Alors, Bezrat Hashem, on continue dans notre compte sur le Chacham et le Tam. Vehine nashlir ka'et et maaseh Chacham venatril lesaper b'maaseh Tam. Maintenant, on va laisser momentanément l'histoire du Chacham, de l'homme intelligent, du génie, du savant. On va commencer à raconter l'histoire de l'homme simple. Alors déjà on voit que Rabbeinu il dit un mot qui est assez fort. Il dit Nashlir Kaet et Maaseh Chacham. C'est un mot qui est fort. Nashlir, ça veut dire on va jeter. Comme on fait Tashlir, on jette. On jette, c'est-à-dire maintenant on va jeter cette histoire-là de cet homme-là qui est un savant et qui va d'après sa philosophie, etc. Et maintenant, on va commencer à raconter l'histoire du Tam. Nashlir, c'est fort, ça veut dire on va jeter cette chose-là, c'est-à-dire on va pas s'intéresser à ça, on va s'intéresser au principal qui est le Tam. Hatam Hanal, donc notre Tam en question, notre homme simple et intègre en question, Lamad Melechet Ratza'anut, il a appris le métier de cordonnier, ou Mahmad Shaya Tam, et comme c'était un homme simple, Lamad Harbe Hache Kibel, il a beaucoup étudié jusqu'à qu'il a reçu. Il a mis du temps, sa progression, elle était lente. Et en plus qu'il a passé des années à apprendre, il n'était pas un expert en cordonnerie. Venasa Isha, il s'est marié. Vayamit Parnes Minamelacha, il vivait de son travail. Mahmad Shayatam, Loya Baki Beamelacha Kolkach, comme c'était un homme simple, il n'était pas très doué, très connaisseur dans son métier. Il avait parnassa de façon difficile et il avait il était très juste dans la parnassa. Il avait même pas le temps de manger, de faire un repas comme il faut. Parce qu'il devait tout le temps travailler. Mahmad Sholo aya yachol ha'umanut bishlemut, parce qu'il ne connaissait pas son travail de façon parfaite. Rak bishat hamelacha, seulement quand il travaillait, au moment où il était occupé avec son travail, בשעה שהיה נוקב במרצע והיה מכניס ומוציא החוט העב של התפירה כדי רצרנים, c'est-à-dire au moment où il faisait un trou pour avec son marteau, son aiguille qu'il avait de cordonnier, et il faisait rentrer le fil épais de la couture comme le font les cordonniers. Azaya noshech chatichat lechem veochel. À ce moment-là, il mordait une tranche de pain et il mangeait. Minhago haya shaya tamid besimcha gdola meod. Et son habitude, c'est qu'il était toujours besimcha gdola meod. Il était toujours dans une joie grande, énorme. C'est-à-dire il était dans une joie débordante, énorme. Vayarak male simcha tamid, et il n'était que plein de joie tout le temps. והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים.
Et en fait, il avait toutes les nourritures et toutes les boissons et tous les vêtements du monde. Vayomer le ishto, il disait à sa femme, Ishti tenli lechol. Il disait, mon épouse, donne-moi à manger. Vaitalo notenet lo chatichat lechem ve'achal. Elle lui donnait une tranche de pain, il mangeait. Achar kach haya omer, tenli rotev im kitniot. Donne-moi de la soupe avec des kitniot, avec des haricots. Vayar ve'aita chotechet lo olot chatichat lechem. Elle lui donnait encore une tranche de pain supplémentaire. Elle lui coupait encore une tranche de pain. Ve'achal, et il mangeait. Ve'aya meshabeach ve'omer. Et il faisait des louanges et il disait, Kama yafe ve'tov meod harotev hazeh. Et comment il est bon, comment il est beau, cette soupe-là, comment elle est extraordinaire. Ve'chen haya metzaveh liten lo basar. Et il disait aussi, donne-moi de la viande. Ush'ar ma'achalim tovim kayotze bazeh. Et comme ça, beaucoup de bons mets, de la même façon que ces bons mets qu'il avait avant. Ubaat kol ma'achal u'ma'achal aita notet lo chatichat lechem. Maintenant, d'après toutes ces demandes, elle lui donnait quoi? Une tranche de pain. Voya mit'aneg meod misé. Et lui, il avait un plaisir extraordinaire de cela. Veshibach meod et toto ma'achal. Et il faisait beaucoup d'éloges de cette nourriture. Kamahu metukan vetov, comme c'est un manger qui est bien, qui est bon. Kilo haya ochel oto ma'achel mamash, comme s'il mangeait le plat lui-même. Ubeemet haya margish be'achilato alechem ta'am shel ma'achal, kol ma'achal u'ma'achal shehaya rotze. Et Behemet, c'est pas qu'il était pas fou, c'est que dans chaque chose qu'il mangeait, dans chaque tranche de pain, ce qu'il voulait manger, c'était ça le goût qu'il avait dans le pain. Mahmat tmimuto v'simchato agdola. À cause de sa tmimut et sa joie et sa grande joie. Alors Rabbeinu ici, il ouvre un chemin, il ouvre le chemin avec énormément de conseils, énormément de façons de voir la vie. D'abord, Rabbeinu il démarre avec un contexte assez difficile, de manière que on puisse pas dire oui, mais lui, il était comme ça ou il était comme ci. Parce que quand on va parler de ce cordonnier-là, n'importe qui va se sentir mieux que ce cordonnier. Parce que, comme on dit, il a tout pour plaire. Il est pas du tout doué. Il a mis des années à apprendre le métier de cordonnier. Que c'est pas de la high-tech. Ok, c'est de la cordonnerie. Et après toutes ces années, il reçoit son certificat d'études ou son diplôme. Mais c'est pas ça qui le rend capable. Il est quand même, c'est difficile pour lui de réussir à faire une paire de chaussures. Donc il travaille énormément. Il travaille énormément, il n'a même pas le temps de manger. Tellement il travaille. Donc tout ça, c'est le côté contextuel de l'individu et des conditions dans lesquelles il évolue. De manière à ce qu'on ne puisse pas se mettre en dehors de lui. C'est-à-dire qu'on ne dise pas « Ouais, mais lui quand même, il avait ça ou il avait ça ». En fait, il a rien. Il a vraiment rien. Il a vraiment pas grand-chose. Ce bonhomme-là, il est pauvre à tous les niveaux. Il est pauvre mentalement, il est pauvre dans sa façon de travailler. Il est pauvre, il a tout juste de quoi vivre difficilement. Il travaille énormément. Il n'a même pas le temps de manger tellement il travaille. Il travaille énormément. Donc je ne sais pas s'il travaille 14 heures par jour, 16 heures par jour. Il travaille énormément. Ça, c'est le côté
qui peut être le côté obscur des conditions dans lesquelles il est, de manière à nous renforcer et à nous dire, regarde, tu vas pas me dire que tu n'es pas capable d'être joyeux et que tu n'es pas capable d'avoir le goût de la manne dans ta nourriture. Ça, tu peux pas me dire ça. Parce que voilà qui il était et voilà à quoi il est arrivé. Donc, ça n'a pas de rapport. Tu peux pas amener comme alibi. Non, mais je travaille trop, tu comprends, moi, j'ai pas le temps. Donc ça, tu peux l'enlever déjà. Ça marche pas. Colette Amazon, qu'Hachem vous donne toutes les forces, Bezat Hachem, Refoua Shlema. Bien sûr, le but, c'est d'arriver à être comme ça. Le but, c'est pas d'arriver à ne pas être intelligent et à travailler 17 heures par jour et n'avoir que du pain à manger. C'est pas ça le but. Ça, c'est les conditions dans lesquelles il vivait. Mais les conditions dans lesquelles il vivait, elles n'ont pas exclu de réussir de façon extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait réussir? C'est qu'il était Tamid Besimcha Gdola. C'est ça la clé de la réussite. Ce que Rabbeinu veut nous dire ici, il veut nous amener la clé de la réussite. Il nous dit la clé de la réussite, ne crois pas que c'est les conditions optimisées. C'est la façon dont tu vis tes conditions de vie. Voilà, exactement. Obscur de l'extérieur, mais lumineux de l'intérieur. C'est-à-dire la joie et la simplicité. Ça, ce sont les clés que Rabbeinu donne. Et Rabbeinu dit, pourquoi maintenant il arrivait à avoir le goût de la viande dans le pain, le goût du ragoût, ce qu'il voulait. Parce que il avait de la tumimout, il était simple et il était joyeux. Donc la simplicité et la joie, ce sont les accès à la connexion maximale. C'est-à-dire que lui, il était en connexion maximale. Parce que arriver à sentir le goût de ce qu'on projette avec notre vouloir sur une tranche de pain, ça veut dire qu'il a un niveau de connexion à l'infini qui est très élevé, puisqu'en fait, il mange de la manne. Sa nourriture, c'est de la manne. C'est pas la nourriture qui lui donne le goût. C'est lui qui donne le goût à la nourriture. Une fois, il y avait un des élèves de Rabbeinu qui s'appelait Rav Yudel, qui était un grand tzaddik. Quand il s'est marié avec une femme qui venait de famille qui était simple. Et son beau-père, c'était un grand tzaddik, mais leur niveau de vie n'était pas très élevé. Et lui, Rav Yudel, il venait d'une famille riche. Il mangeait dans des ustensiles en or. Et comme à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le kest, il se mariait jeune. À 14 ans, 15 ans, il se mariait. Donc, il vivait chez les beaux-parents, chez les parents de l'épouse, pendant les 3-4 premières années. Donc, lui, Rabbi Yudel, il se trouve à manger chez ses beaux-parents. Et ses beaux-parents, comme ils étaient modestes, ils mangeaient avec des ustensiles en bois. Et les ustensiles en bois, ça, c'est quelque chose c'est difficile de laver, parce que ça prend le goût de la nourriture, etc. Donc lui, il n'arrivait pas à manger, c'était dur pour lui, très très dur, de manger dans des ustensiles en bois.
Alors son beau-père, une fois quand il a remarqué que ça le faisait souffrir, il lui a dit, viens manger avec moi, mange dans mon assiette. Alors il a commencé à manger avec son beau-père et il dit que quand il a mis la première cuillère de la nourriture dans sa bouche, il a senti des goûts du paradis dans la nourriture. Alors son beau-père, il lui a dit, tu sais, ce qui est important, c'est pas avec les ustensiles avec quoi on mange. Ce qui est important, c'est qui est-ce qui mange. C'est ça qui est important. Qui est la personne qui mange? C'est ça qui fait le goût de la nourriture. Qu'on est Amazon, que tout se retourne en bien, Bezat Hashem, que tout ce que vous avez, toutes ces difficultés-là, qu'elles soient que pour le bien, pour vous donner mieux. Hashem, il va vous donner mieux dans tout, Bezat Hashem. Alors le Tam, Rabbeinu, il nous montre là où ça se trouve pas, la réussite, et là où ça se trouve. Rabbeinu nous amène le Chacham, le génie, comme on dit, il a tout pour plaire, il est super, et sa fin, on va voir ce que ça va être. Et il nous amène cet homme simple, qui n'est pas attirant du tout. Sa vie, ses conditions de vie, elles ne sont pas du tout agréables. Elles sont pas, et on peut on peut penser qu'il nous manque quelque chose pour servir Hachem. Que si on avait des meilleures conditions, alors on pourrait servir Hachem. Les Breslevers qui étaient à Ouman, les Breslevers d'Ouman, ils racontent Avraham ben Nachman, les élèves de Avraham ben Nachman, les conditions dans lesquelles ils vivaient à Ouman. En hiver, des maisons, ou la moitié de la maison, la moitié de la maison, elle était pleine de neige, parce que le toit, il n'était pas terrible. Amen. Merci Christophe d'ailleurs, qu'Hachem te bénisse mon ami. Qu'Hachem te bénisse, t'amène la bracha, que tu sois toujours connecté avec Rabbeinu toute ta vie. Ils avaient, comme ça, ils vivaient dans des conditions terribles. Donc la maison, la moitié c'était de la neige. Il faisait un froid terrible. Sur quoi ils dormaient? Sur des bancs, des matelas, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Ils dormaient sur des bancs. Et avec quoi ils se couvraient? Quelqu'un lui a demandé, avec quoi vous vous couvrez? Il dit, avec quoi on se couvrait? Eh bien, on se couvrait avec nous-mêmes. Et pas de couverture, ça n'existait pas des couvertures. Ils se couvraient avec eux-mêmes. Ils dormaient juste sur une partie de toit, sous une partie de toit, qui était complètement exposée à l'extérieur, avec des froids terribles. Et il dit quand ils dormaient les 2-3 heures avant Chatzot, quand ils voulaient se lever, ils n'arrivaient pas à se lever parce qu'ils avaient les pieds congelés. Parce que comme on dort, il y a un petit refroidissement. Alors les pieds, ils étaient congelés. Et dans ces conditions-là, ils faisaient Avodat Hashem, ils étudiaient, priaient et tout, Bessimcha. Merci David Cohen pour ta tzedaka. Bezat Hashem, que le mérite de Feiga Batodel, la mère de Rabbeinu, c'est ça Iloula ce soir. Qu'elle prie pour nous tous, toute la cordonnerie et tout le monde, Bezat Hashem, pour adoucir la rigueur. Alors si vous voulez, on a l'impression que les conditions de vie qu'on a, c'est ça qui nous gêne. En fait, ça, c'est complètement faux. Il faut enlever ça complètement de notre tête, de notre esprit, de notre cœur, de tout, de notre référence, tout. Il n'y a aucune condition de vie qui nous empêche de servir Hachem.
la clé du service d'Hachem, c'est la simplicité et la joie. C'est tout. C'est ça la Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est être simple et joyeux. C'est tout. Avodat Hashem, c'est ça. Si vous êtes simple et joyeux, vous arrivez à tout. Rabbi Chaim Vital, il dit comment il est arrivé à être Rabbi Chaim Vital, à être l'élève du Harizal. C'est lui qui a reçu toute la Kabbalah, c'est lui qui a écrit toute la Kabbalah. Et Harizal, il ne voulait même pas écrire, il voulait même pas publier ce qu'il savait. Il a enseigné juste à Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital, quand il est décédé, il a fait cacher ses écrits. C'est après qu'il est venu en rêve, il a permis qu'on les sorte, etc. D'où il a eu ça, Rabbi Chaim Vital? Il dit une seule chose, parce qu'il faisait les bénédictions dans la joie. Quand il faisait il mangeait, il faisait les bénédictions dans la joie. On voit ici la force qu'il avait de cette âme-là. C'était la joie, la simplicité et la joie. C'est-à-dire que maintenant vous allez me dire, mais de quoi il est joyeux en fait? Il travaille terriblement, il n'a même pas le temps de s'asseoir à table, un truc, il mange un morceau de pain comme ça. De quoi il est joyeux? Mais justement, sa joie, elle vient pas de ça. Elle vient pas du fait qu'il a du temps pour aller se promener. Elle vient pas du fait qu'il a des bons repas. Elle vient pas de ça. Sa joie, elle vient pas de ça. C'est pas de ça qu'elle vient, sa joie. Sa joie, elle vient de sa simplicité et de sa reconnaissance devant Hachem. Il est reconnaissant Hachem pour chaque point que Hachem lui donne. Chaque chose qu'Hachem lui donne, il est reconnaissant. Il ne regarde que ça. Merci mon Dieu, merci pour ça, merci pour ça, merci que tu me donnes ça, merci que tu me... C'est tout ce qu'il regarde. Vous comprenez? C'est-à-dire ça, c'est la clé de la Gdusha. C'est la clé pour entrer dans la connexion avec Hachem. Puisqu'Hachem il nous dit, si quelqu'un il n'est pas joyeux, je ne peux pas résider avec lui. Je peux pas résider avec quelqu'un qui n'est pas joyeux. Donc, si on n'a pas de joie, il n'y a pas d'accès. Alors nous, on croit que la joie, elle dépend des conditions de travail, c'est-à-dire des conditions, des structures dans lesquelles on est pour pouvoir être joyeux. On a des conditions. On dit voilà, if I was a rich man, alors si j'étais alors je vais chanter un violon sur les toits. Non, tu n'as pas besoin. Tu es déjà un rich man. Tu as déjà tout. Tu as tout déjà. Ne base pas le manque de joie sur le manque de satisfaction dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Ne dis pas c'est parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque rien du tout. Pour être joyeux, il te manque rien. Ce que tu as, ça suffit pour être joyeux. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce que si maintenant tu crois que s'il te manque quelque chose, c'est pour ça que tu n'as pas de joie, tu verras que même si tu obtiens cette chose-là, tu n'auras pas de joie. Parce que ce n'est pas cette chose-là qui va te donner la joie. La joie, elle vient de la reconnaissance du cadeau de la vie et du maintien dans ce monde. Merci Séverine Journeau. If only I could, I made this world a better place. Ouais, Baruch Hashem, vous voyez, on l'a fait déjà. Que ce monde y soit une meilleure place. On a trouvé une petite place dans le monde. Vous comprenez? Rabbeinu, il nous met bien les idées en place. N'attendez pas quelque chose. N'attendez pas une amélioration des conditions de vie pour être joyeux. Vous avez déjà de quoi être joyeux. Parce que en changeant les conditions de vie, ça ne vous changera pas.
changera pas. Parce que c'est une mentalité. C'est le manque de connexion, Rabbi Yehuda, qui coupe la joie. Mais d'un autre côté, c'est le manque de joie qui coupe la connexion. C'est le manque de joie qui coupe la connexion. La joie, il y a toujours de quoi avoir de la joie. Toujours. C'est impossible qu'on n'ait pas quelque chose qui marche dans notre vie. Déjà qu'on est vivant, même si c'est des conditions comme elles sont, qu'on est vivant, la vie déjà. La vie. Je me rappelle de notre ami David Alexandre, alav shalom, David Shlomo Betzaken Baruch Halevi. Son yortzeit, c'est jeudi soir. Son premier yortzeit, c'est la première année qu'il est décédé. L'année dernière, c'était notre fidèle shamash de Beth Midrash pendant des années et des années. C'était l'élève le plus assidu. C'est lui qui ouvrait le Beth Midrash tous les jours pendant des années et des années. Et lui, il avait été caché dans les camps. C'était un enfant de la Shoah. Donc pour le cacher, ils l'avaient mis dans un orphelinat de nazis. Ils l'ont fait passer pour un fils de nazi. Ils l'ont mis dans un orphelinat. Il était pendant 1 an, 2 ans, je ne me souviens pas dans combien de temps, dans cet orphelinat. Il devait cacher tout le temps son identité parce que tous là-bas, c'était des orphelins de nazis. Et Baruch Hashem, il s'en est sorti, il est monté en Eretz Israël, et il a découvert Rabbeinu. Quand il a découvert Rabbeinu, c'était pour lui quelque chose de merveilleux. Et il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il était toujours joyeux, toujours joigneux, et toujours étonné de tout. Il regardait chaque chose, même si c'était la même chose, tous les jours. Toujours il s'étonnait. Il me disait, Rav, ce matin, j'ai pris le bus, vous vous rendez compte, extraordinaire, je descends de chez moi, je prends le bus, et puis voilà, je suis là, je suis à Mehacharim, Baruch Hashem, vous vous rendez compte, on monte dans le bus, m'assoit, voilà, il m'amène. Mais comme ça, tous les jours, c'est-à-dire, il était joyeux tous les jours de ce qu'il y avait, de ce qui marchait, de la vie, de pouvoir prendre le bus, de pouvoir... Il me disait, Rav, d'être libre, marcher dans la rue comme ça, libre. Aujourd'hui, on peut pas tellement dire ça, mais j'ai entendu qu'au Texas, où ils ont commencé aujourd'hui, le gouverneur du Texas, il a annoncé la fin des confinements, la fin des masques, l'ouverture de tous les commerces 100%. Et il a dit, on finit la mascarade du Covid, on arrête ça. Donc voilà, il y a peut-être que ça commence à bouger dans le monde et qu'il y a d'autres pays qui vont suivre. Mais voilà, d'être content de ce qu'on a et de remercier Hachem sur ce qu'on a. On voit que c'est ça. On voit que c'est sa façon d'être et on voit que c'est la clé. Aya Meshabeach. Il faisait des louanges de chaque chose. Vous comprenez? C'est pas que disait bon ça va. Voilà, exactement. Gardez l'émerveillement de l'enfant. Vous dites régulièrement que Moscou aussi ils ont fait la même chose. Bezrat Hashem, quand on connaît Rabbeinu, c'est sûr qu'on va aller au paradis. Il n'y a pas de problème. Mais nous on veut le paradis maintenant. C'est vrai que, Abdel, tu dis que pour aller au paradis, c'est pas gratuit, mais nous, on a Rabbeinu, il paye pour nous. Il nous a dit, je vous ai déjà acheté les places, vous faites pas de soucis. Voilà exactement, Jean-Luc Terrier. Celui qui disait Chazak toujours à la fin des cours. Exactement. C'est pas connaître mon cher Rabbeinu, Abdel, c'est pas que le connaître, c'est de vivre sous sa tutelle, de vivre en connexion avec le tzaddik. C'est pas que de le connaître. Connaître, ça peut être une adresse, c'est tout.
Parce que pourquoi tu éprouves tu as des larmes? Ça arrive de pleurer de joie. Les larmes, c'est pas que des larmes de tristesse. Il y a des larmes de joie. Moi aussi, je pleure souvent dans des choses qui m'arrivent. C'est des larmes de reconnaissance. C'est des larmes d'émotion devant la bonté d'Hachem. Des fois, tu vis une situation qui est tellement belle que ça te fait pleurer. Ça ne te fait pas pleurer de tristesse, ça te fait pleurer de joie. Bien sûr, c'est un cadeau d'Hachem. David Shlomo ben Zaken Baruch. Si vous voulez, maintenant le niveau dans lequel on se trouve chacun par rapport à ce que Rabbeinu nous dit, après c'est une recherche, c'est un travail. Mais déjà de savoir où ça se trouve et où ça se trouve pas. Déjà, c'est énorme. On voit le premier qui a d'après les critères de Esav et de Amalek, il a tout pour réussir et sa vie ça va être une catastrophe. Et on voit le deuxième, que d'après critères de Esav, Amalek, sa vie, elle est nulle, il va aller nulle part, et qu'il y a une réussite extraordinaire dans sa vie, qui va réussir gouverneur, surtout le gouverneur, qui va arriver à aller aux postes les plus hauts, en dessous le roi, à diriger le pays entier. On voit deux personnages très distincts, et qui ont des attitudes bien opposées l'un à l'autre, qui ont des vies opposées. Donc Rabbeinu nous montre déjà où ça se trouve pas. C'est pour ça qu'à la fin quand il raconte l'attitude du savant, il dit voilà, non, on va jeter cette histoire-là, on va jeter cette façon de voir les choses, il faut la jeter, parce que c'est avec ça on va nulle part. Et maintenant on va commencer à raconter l'histoire du Tam. Donc vous voyez qu'avec la simplicité et la joie, il mange de la manne. C'est-à-dire que maintenant, non seulement il est joyeux, c'est-à-dire qu'il vit dans la joie, mais il mange de la manne, c'est-à-dire qu'il arrive à une projection de son vouloir dans la réalité, sans avoir l'emballage, sans voir le corps de la chose. Parce qu'il n'a pas le corps de la chose, il n'a pas la viande, il n'a pas le poulet, il n'a pas tout ça. Mais il a du pain. Et dans son pain, ça lui suffit. Parce que son pain, c'est de la manne. Donc dans la manne, il exprime son vouloir et il a le goût qu'il veut dans la manne. Il arrive à projeter son vouloir sur le vécu. Et quand son vouloir arrive à s'exprimer, il n'a pas besoin d'un vécu d'un niveau très élevé. Puisque maintenant, avec son vouloir, il fabrique la qualité du vécu. Comme il est simple et joyeux, il est connecté à l'infini. Donc il a la possibilité de complètement transformer le rapport avec la matière. Rabbeinu dit dans l'écoute morale que celui qui est Ochez Bidvar Hashem, celui qui est dans la parole d'Hachem, c'est-à-dire qu'il vit en connexion avec la parole d'Hachem, c'est-à-dire qu'il sait que chaque chose c'est Hachem, et que tout ce qui a été créé, c'est Hachem qui l'a créé par sa parole, et tout ce qui nous arrive, c'est Hachem qui l'a décidé par son vouloir et sa parole. Alors celui qui est dans Dvar Hachem, dans la parole d'Hachem, il n'a pas besoin d'aller chercher par exemple des plantes pour guérir. Il y a des plantes qui ont telle possibilité de guérir. Il y a une autre plante qui a telle possibilité. Maintenant, il n'a pas besoin d'aller chercher les plantes. Parce que les plantes, Rabbeinu dit, elles viennent dans son pain et dans son eau. Il n'a pas besoin d'aller les chercher. Parce que d'où les plantes, elles ont leur faculté de guérir. D'où elles ont cette propriété-là, que telle plante, elle donne ça, et telle plante, elle donne ça. C'est parce qu'il y a un ange qui vient et qui frappe la plante et qui lui dit de grandir. C'est-à-dire, elle a un ange qui est derrière elle et qui lui donne toutes ses facultés et toutes ses possibilités. Maintenant, si quelqu'un il est Ochez Bidvar Hashem, si quelqu'un il est dans la parole divine, il n'a pas besoin de tout ça.
Parce que les mêmes anges qui vont sur les plantes, ils vont venir dans son pain et ils vont lui amener ce dont il a besoin. Parce que le fait qu'il est connecté, il n'y a pas de... Il a pas il a pas les obligations de respecter les règles de la matière et du système astral. Parce qu'il n'est pas là-dedans. Il n'est pas connecté à ça. C'est pas ça, sa vie, c'est pas ça. Il ne dépend pas du système astral, ni de la logique. On va directement à Hachem. On a un rapport avec Hachem. Bien sûr, c'est un grand niveau. C'est un grand niveau. Mais Rabbeinu nous dit comment on arrive à ce niveau-là. Nous, on croit que pour arriver à ce niveau-là, il faut être un super érudit, quelqu'un qui a un cerveau, une grosse tête, quelqu'un qui connaît énormément de choses, qui a un savoir énorme. C'est lui qui peut avoir accès à ces jardins de merveilles. Et la Rabbeinu nous apprend que non, c'est pas du tout les chemins qui amènent, au contraire, ces chemins-là, ils amènent à la perdition. Et vous le voyez aujourd'hui. On en a parlé, vous voyez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il a dit Rabbeinu, il a dit qui est-ce qui va couronner le Mashiach? Ce sont les gens simples qui font des psaumes. C'est ça les gens qui vont amener le Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, l'accès au niveau les plus hauts, il se fait par le comportement le plus élevé qui est, par la plus grande sagesse. Ne croyez pas que la simplicité, c'est comme on dit, par défaut, réglage par défaut. Non, la simplicité, c'est pas un réglage par défaut. La simplicité, c'est la perfection. C'est pas le réglage par défaut. Les gens, ils croient que les gens simples, les pauvres, comme on dit, ils sont simplés. Bon, les pauvres, ils ne savent pas grand-chose, ils ne sont pas doués, etc. Ils regardent toujours les gens simples de haut, en disant leur vie, elle n'est pas terrible, leur truc, il n'est pas très sérieux, etc. Et c'est faux, c'est complètement faux. La simplicité, comme lui, il va dire, lui-même, le Tam, vous allez voir, il va le dire au Chacham. Il va lui dire que toi, tu arrives à mon niveau, ça, il va te falloir du temps. Ça, il va falloir beaucoup de temps. Que moi, j'arrive à ce que toi, tu as, d'être un génie, de connaître tout. Ça, Hachem, il peut me le donner en une seconde. Mais que toi, tu arrives à ce que j'ai, it's a long way. T'as un long chemin pour arriver à ça. Un très, très long chemin. Et en fait, tout ce qu'on a été détruit par l'école de la connaissance, on le paye aujourd'hui. On le paye parce que toute cette formation, c'est-à-dire que c'est pas une formation en fait, c'est un lavage de cerveau, c'est une manipulation de l'être humain. Toute cette formation de la connaissance poussée à l'extrême, d'apprendre énormément de choses, le pouvoir de la connaissance, le pouvoir du savoir, le pouvoir de l'argent, l'argent qui va avec le savoir, les grands PDG, les grosses têtes qui sortent de HEC ou qui sortent des grandes écoles, etc. On a bien été intoxiqués par ça. Ils nous ont bien rendus malades avec ça. Et en fait, le résultat, c'est des maladies de société. C'est les maladies de société, c'est la déprime. C'est la déprime, c'est la dépression, c'est les difficultés à se marier, c'est les difficultés à rester marié, c'est pas envie d'avoir des enfants, pas envie de créer, pas envie de vivre tout simplement. Voilà le résultat. Si maintenant tout ce qu'on a appris, ça nous a rajouté quelque chose dans notre vie, si ça nous a rajouté le bonheur, il nous a ouvert les portes de la réussite,
Alors, il fallait y aller. La connaissance, elle-même, elle ramène pas la simplicité. La connaissance, elle n'aime pas la simplicité. Si maintenant, cette connaissance qu'on a eue, on peut pas dire que nos conditions de vie sont pas meilleures que les gens qui vivaient avant de la guerre de 14-18. Vous pouvez pas dire ça. On a des conditions de vie extraordinaires. Des conditions de vie vraiment extraordinaires. On a vraiment une vie, au point de vue moyen, on a une vie extraordinaire. Comme disait un Rav à Yerushalayim, il disait avant, les gens, ils dormaient sur des lits cassés, avec des matelas déchirés, et ils étaient joyeux. Aujourd'hui, les gens, ils dorment sur des bons lits, sur des bons lits, avec des bons matelas, et ils font la tête toute la journée. Comprenez? C'est-à-dire que c'est beau le confort, mais il faut arriver à l'assumer. Il faut arriver à l'assumer. Si maintenant on était toute la journée, dès qu'on a 2 minutes, on dit merci mon Dieu pour tout ce que tu nous donnes. Alors c'est la façon d'avoir les récipients qui permettent de vivre le confort sans qu'ils nous détruisent. Et si maintenant le confort, c'est quelque chose qui est normal pour nous, et on consomme sans dire merci, ce confort-là, il va nous détruire. Cette connaissance, elle va nous détruire. La preuve, c'est regarder où on est aujourd'hui. Regardez où on est aujourd'hui. Regardez maintenant la désintox. Regardez comment c'est difficile. Regardez comment c'est difficile. Juste quelqu'un, il ne peut pas aller au supermarché. Il lui manque rien. Il a du pain, il a tout. Juste, il ne peut pas aller dans les super centres commerciaux, acheter les derniers trucs et tout. Ça y est, il est malade déjà. Non, mais comment? Mais il faut nous laisser, on est libre, on veut vivre, etc. Ils ne peuvent pas, les gens. La désintox, ils ne peuvent même pas commencer la désintox, tellement c'est difficile pour eux. Ça, c'est le résultat de la société. Vous ne pouvez pas dire que toutes ces recherches-là, tout ce développement qu'il y a eu, depuis que Rabbeinu, il a quitté ce monde, physiquement, vous ne pouvez pas dire que la planète s'est améliorée en joie de vivre. Elle s'est améliorée en conditions de vie. C'est vrai. Les conditions de vie sont extraordinaires. Elles sont merveilleuses. Seulement les gens, ils sont tombés malades. Les gens, ils sont malades. Même si les gens ils vivent plus longtemps qu'avant, même si l'espérance de vie a augmenté, mais l'espérance de vie, quelle qualité de vie? La qualité de vie, la joie de vivre, la joie de se lever le matin, d'être joyeux, de regarder le ciel, de chanter, de dire merci mon Dieu. Où est la joie de vivre? Où sont les sourires? Avant, les gens ils souriaient dans la rue. Vous voyez des gens rire. Il y avait des sourires dans la vie. Mais vous voyez des gens sourire. Aujourd'hui, pour voir des gens sourire, il faut y aller. Il faut y aller. Quand vous prenez même les transports publics et tout, c'est des têtes. Les gens, ils ont des masques. Ils ont des masques qui sont tristes. Les gens, ils sont tristes. Qu'est-ce qui les a amenés à ça? Ce que vous dites, les gens qui se réconfortent avec de la matière, c'est pas un rapport avec la connaissance, c'est pas vrai. La connaissance, elle amène à la super consommation. Parce que la connaissance, elle vient, n'oubliez pas que la connaissance, ça vient de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, du fruit. Et c'est un fruit, la connaissance. La connaissance, elle est liée avec la consommation. La connaissance, c'est pas quelque chose de gratuit. Vous croyez que c'est gratuit dans les salons des grandes entreprises. Vous croyez que c'est gratuit la connaissance. C'est pas gratuit la connaissance. La connaissance, elle entraîne le désir de consommer. Parce que la connaissance elle-même, si elle vient pas de la Emouna, elle déconnecte d'Hachem. Et celui qui est déconnecté d'Hachem, il rentre dans la boulimie. Pas que de la nourriture, de tout. La boulimie de l'argent, la boulimie des émotions, la boulimie du manger, des vêtements, de tout. C'est le contraire.
le réconfort que les gens ils vont chercher dans la matière, c'est le fruit de la connaissance. C'est la Torah elle nous apprend ça, que maintenant la connaissance, si elle ne vient pas de la Emouna, c'est quelque chose qui pousse à la consommation. Ah oui, avec les masques, on ne voit plus sourire, on ne voit plus les têtes aussi. Il y a au moins cet avantage-là. On ne voit pas des gens qui font la tête. On ne voit plus des gens qui font la tête au moins. Rabbeinu, c'est le médecin du monde, le médecin des âmes. Rabbeinu nous donne comment vivre. Ils nous disent voilà où elle se trouve la vie. Maintenant, chacune, la distance qu'il a par rapport au Tam HaKadosh. Rabbeinu l'appelle le Tam HaKadosh, l'homme simple, saint, parce que c'est l'accès à la simplicité, à la sainteté, pardon. L'accès à la sainteté, c'est la joie et la simplicité. Ce sont les clés pour rentrer dans la connexion avec Dieu. Il n'y a pas d'autre accès. Vous avez toute une panoplie à côté de ce Chacham-là qui a réussi dans sa vie. Tout ce qu'on peut imaginer et qui avait une intelligence extraordinaire, qui est un surdoué, tout ce que vous voulez. Sa vie, c'est du fiasco, c'est une catastrophe. En fin de compte, il va arriver chez son ami, le cordonnier, qui va lui sauver la vie. Heureusement qu'il était ami avec un cordonnier, qui ne s'est pas fâché avec lui, parce que sinon, il serait mort. Il aurait disparu complètement. Ce qui va le sauver, c'est l'amitié qu'il avait avec son ami le cordonnier. Donc, comme on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Dans la tête, il croyait qu'il était plus petit que lui. En fait, il était 1 milliard de fois plus grand que lui. Rabbeinu, il dit clair, voilà, il donne les accès. Pourquoi ? Dans chaque tranche de pain, il arrivait à avoir le goût de ce qu'il voulait. Mahmat tmimuto vesimchato agdola. Parce qu'il était tam et joyeux, simple et joyeux. Ne recherchez pas autre chose. Si Rabbeinu vous dit ça, sachez que c'est ça l'accès à Dieu. C'est l'accès au palais royal, c'est l'accès à la sainteté. Donc maintenant, sur ça, il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Vous voyez, lui, son attitude, c'est qu'il était meshabéach. Il faisait des éloges. Alors maintenant, même si c'est difficile, parce que dans la société de consommation, c'est difficile de dire merci. On n'a pas tellement appris à dire merci. Et même quand tu dis merci, c'est juste parce que c'est une façon de parler, c'est tout. Mais prendre le moment tous les jours pour dire merci à Hachem, pour chaque chose. Rabbeinu, même le Birkat Hamazon, Rabbeinu, il ne se contentait pas de faire Birkat Hamazon, le classique. Rabbeinu, quand il finissait Birkat Hamazon, il remerciait Hachem pour chaque chose qu'il a mangé. S'il a mangé une salade, il remerciait pour la salade. S'il avait du pain, il remerciait pour le pain. S'il avait du poisson, il remerciait. Une boisson, il remerciait. Pour chaque chose en détail, précisément par rapport au repas qu'il était en train de manger. Maintenant, le Birkat Hamazon qu'on fait après le repas, il est général. Quand on a mangé du pain, alors on fait Birkat Hamazon. Mais quand on a envie de remercier Hachem pour chaque chose, parce qu'on sait que c'est cadeau, comme si on est invité quelque part et on s'attend à rien. Et quelqu'un vient et me dit, tiens, je pensais à toi, voilà un repas. Waouh, on va dire, merci, c'est extraordinaire, je te remercie. Justement, je me demandais qu'est-ce que j'allais manger, etc. Merci beaucoup. Mais c'est tous les jours comme ça. Tous les jours, Hachem, il envoie. Seulement, on s'est habitué. Petit à petit, on s'est habitué à consommer, sans dire merci, c'est-à-dire sans se connecter avec l'art de vie, croire que c'est automatique. La connaissance, elle a rentré dans un fonctionnement automatique du système astral de cause à effet. Et là, vous voyez que lui sort complètement de ce système-là. Il vit pas du tout dans ce système, pas du tout. Lui, ce qu'il a, il remercie Dieu. Il dit merci mon Dieu pour chaque chose. Chaque chose, il remercie Dieu. Chaque chose qu'il a. Et la preuve que son remerciement il est sincère, c'est qu'il est joyeux. Il dit Simcha Gdola, Meod. C'est pas maintenant qu'il est joyeux. C'est qu'il a une Simcha,
Shaya Tamid Besimcha Gdola Meod. Il était dans une joie très grande, pas un petit peu joyeux. Voilà, comme vous dites, Rabbi Yehuda, gratitude, attitude, voilà ce qu'il faut avoir. Il faut apprendre des attitudes. On est tellement loin de ça. On est tellement loin de ça. C'est-à-dire, on dirait qu'on est en train de parler d'extraterrestres. Vous voyez, quand maintenant on est en train de parler de ce cordonnier, on dirait qu'on parle d'un être préhistorique ou un extraterrestre, un espèce d'individu qui sortirait de l'Amazonie ou autre, qui a jamais vécu dans le monde depuis 3-4 siècles. Il sort comme ça et tout le monde le regarde comme un personnage de dessin animé ou de science-fiction. Parce qu'on est à des milliards d'années-lumière de voir, de savoir ce que c'est ça. On ne sait pas ce que c'est du tout, ce dont Rabbeinu parle ici. On ne sait pas. On est dans un monde où la simplicité, vous pouvez, si on trouvait de la simplicité, elle serait plus chère que le plus grand diamant qu'il y a dans le monde. Un peu de simplicité, cette simplicité dont tu parles ici, cette joie débordante. Ici, il parle d'une joie débordante, d'une très grande joie. Pas une joie que, bon, ça va, comment ça va, ouais, ça va. Non, c'est pas ça va. C'est une joie débordante, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans une joie extraordinaire, alors que ses conditions de vie ne correspondent pas du tout à des critères qui peuvent rendre joyeux. Imaginez-vous que si nous on n'avait que du pain et de l'eau et qu'on travaillait 16 heures par jour, imaginez-vous la tête qu'on aurait fait. D'abord on se considérerait comme étant les gens les pires qui existent. Regarde qu'est-ce que c'est ta vie. Regarde qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Même pas capable d'avoir un métier comme tout le monde. Tu fais des chaussures à 3 coins. Qu'est-ce que c'est ta vie? Du pain, de l'eau. T'as même pas des vêtements pour te changer. Tu es toujours les mêmes vêtements. Tu manges toujours la même chose. Tu travailles comme un débile, voilà l'image qu'on a dans notre tête de ce que ça représente, ce tam-là. D'où Rabbeinu, il faut qu'il nous sorte pour qu'on commence déjà uniquement à être d'accord avec ça. Déjà être d'accord, de ne pas être déjà en opposition avec ce que le Rebbe dit. C'est-à-dire qu'on est d'accord parce qu'on a confiance dans le Rebbe, on est d'accord. Et quand on commence à être d'accord, alors on voit un petit peu comment c'est vrai, on voit de loin comment c'est vrai. Mais on est très très loin de ça. On est très loin, Bémet. Il faut des rachamim gdolim, il faut beaucoup de miséricorde. Mais il y a, comme tout, Rabbeinu dit, quand on n'arrive pas, alors on fait semblant. Alors on fait semblant d'être joyeux, on fait semblant d'être simple. C'est-à-dire on fait semblant, on commence par faire de l'application, sans être très convaincu, parce que on est trop loin de cette chose-là. Donc on commence à pratiquer ces activités-là, ces attitudes, bien qu'on en soit loin. On dit merci, même si on n'arrive pas à dire merci de façon sincère, de tout notre cœur, mais on dit merci quand même. On dit merci à Hachem, et quand on dit merci à Hachem, on dit regarde, j'aimerais te dire merci de tout cœur, mais tu sais d'où je viens. C'est sûr que Karen Kavut, l'intelligent, il doit gérer son intelligence, c'est sûr. Mais de gérer l'intelligence, c'est très très difficile. Rabbi Nathan, c'était un homme intelligent.
Rabbi Nathan, il avait un moach, d'ailleurs, il avait même physiquement, il avait un cerveau qui était une tête, c'est-à-dire le front, il avait un grand front, Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, c'était un cerveau. Rabbi Nathan, c'était un cerveau. Il était très, très, il était très, très intelligent, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, les plus grands calculs de mathématiques que les gens, ils avaient, il lui donnait, il faisait l'opération en quelques minutes. Il donnait des réponses. Les gens, il était extrêmement intelligent, Rabbi Nathan. Extrêmement intelligent. C'était une intelligence au-dessus de la moyenne. Et d'ailleurs, dans les halachot du Rambam sur la tchouva, d'être intelligent, c'est une des choses qui empêche de faire tchouva. Les gens qui sont intelligents, ils ont des difficultés à faire tchouva. Mais en fait, quelle est la difficulté? Quelle est la difficulté? Rabbeinu nous apprend quelle est la difficulté. Il lui a dit à Rabbi Nathan, quelle était sa difficulté? C'est que les gens qui sont intelligents, ils n'ont pas confiance en eux. C'est ça la punition de l'intelligence. C'est ça l'épreuve tandis que les gens qui sont simples, ils ont confiance en eux. Les gens qui sont intelligents, c'est ça le problème numéro un. Pourquoi nous, on nous a rendus des incapables? Pourquoi on nous a rendus tous des incapables à nos yeux? C'est parce qu'on nous a appris beaucoup de choses. Avec cette intelligence qu'on nous a développée, on sait énormément de choses, mais la chose qui nous manque le plus, c'est qu'on ne sait pas qu'on est capable. Ça nous éloignait de la conscience de nos capacités. Donc l'homme intelligent, c'est son épreuve. Son épreuve, c'est qu'il ne sait pas qu'il est capable. Comme lui dit, vous voyez que normalement, quelqu'un qui apprend un métier aussi vite, quand il est devenu orfèvre, il a appris le métier très vite, d'accord? En 3 mois, il aurait dû sortir vraiment bien et dire voilà, Baruch Hashem, les gens ils mettent des années à apprendre. Moi en 3 mois j'ai réussi et je suis plus fort que celui qui m'a enseigné. Donc je vais y aller, je vais cartonner comme on dit, je vais faire des choses. Mais ne voyez pas du tout. Qu'est-ce qui sort? Le résultat, c'est que peut-être ça va pas marcher. Alors je vais apprendre d'autres choses. Voilà le résultat. Mais l'intelligence, c'est un outil. Celui qui a cet outil-là, il doit savoir comment l'utiliser. C'est comme la richesse. L'épreuve d'être riche, elle est plus grande que l'épreuve d'être pauvre. Celui qui est riche, il doit savoir quoi faire avec son argent. Celui qui est pauvre, il doit juste avoir la émouna, que c'est Hachem qui a voulu lui donner ça. Et que voilà, c'est tout. Mais celui qui est riche, il doit lui aussi savoir que c'est Hachem qui lui a donné ça. Mais maintenant, pourquoi il lui a donné tant d'argent? Qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? Il faut qu'il cherche. Un homme intelligent, c'est la même chose. C'est-à-dire que si maintenant, sa tête, elle tourne vite, s'il comprend très vite, pourquoi il a ça? Pourquoi Hachem il lui a donné ça? Au service de quoi il doit mettre ça? Il a une recherche plus grande à faire. Si Rabbeinu, il nous montre ces conditions-là, n'oubliez pas ici que c'est à l'extrême. Les deux, ils sont à l'extrême. Que l'homme intelligent et l'homme simple, c'est des cas extrêmes. Mais vous voyez les défauts qui ressortent. Vous voyez que maintenant, quelqu'un qui a réussi normalement avec son intelligence, si maintenant il a réussi, il devrait se sentir bien dans sa peau. Il devrait se sentir joyeux. Voilà, il a réussi. Mais vous voyez que non, ça lui donne du doute. C'est-à-dire qu'il a perdu en confiance en lui quand il a réussi dans l'intelligence. Au lieu d'avoir plus confiance en lui, il a encore moins confiance en lui, il a envie d'apprendre un autre métier. Et il apprend un deuxième métier. Et ça ne lui suffit pas. Bien qu'il ait réussi et qu'il soit très fort, il faut qu'il apprenne un troisième métier. On va voir. J'ai pas compris, Mike H, qu'est-ce que tu demandes? Si je réponds aux gens sans les connaître.
Hazve Shalom, Colette Amazon. Hazve Shalom. Vous n'oubliez pas que vous êtes avec Rabbeinu. Il n'y a pas d'Iouch. Désespoir, ça n'existe pas. Tout ce que vous vivez, ça va se retourner en bien. Voilà, si vous voulez. Non, mais ça, Mike H, c'est vrai, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Ne croyez pas que c'est moi. Moi, je vous promets, Béhémet, je sais rien du tout. Je vous promets, Béhémet les Amito, je sais rien du tout. Si, vous pouvez me croire, si vous croyez ce que je vous ai dit dans les enseignements, croyez-moi, je vous promets que je sais rien du tout. C'est uniquement de la connexion ce que je vous enseigne. Et c'est ça à quoi je veux que vous arriviez. Je vous arrive à vivre en connexion. Si vous vivez en connexion, vous avez tout par connexion. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des choses. Ce que vous avez besoin, ça vous vient. Et moi, je réponds à vos questions parce que on est connecté, c'est tout. Vous êtes connecté à un serveur. Que ce serveur, il est Rabbeinu, on est connecté à Rabbeinu. Maintenant, vous envoyez une question au serveur. Le serveur, il envoie la réponse. La réponse, elle passe par mon intermédiaire. Mais moi, je reçois du serveur, je reçois pas de moi. Comment vous croyez que je peux répondre à vos questions? Vous croyez que c'est que de la connexion, c'est tout. Mais comme ici, on étudie que en connexion. On n'a pas de dérangement du côté extérieur. Si on était maintenant, maintenant disons on est 150, 160, si on était dans une salle où on est 160, alors les conditions, elles seraient plus difficiles dans la connexion. Mais comme ici, on est dans la nuit, on est réveillés tous, et on est dans un état de connexion, ça rend les gens beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus dans le côté émetteur aussi. Oui, Yehuda, vous avez raison, ça fait 43 ans que je suis dans Breslev, c'est vrai, mais c'est pas ce que je vous réponds là, c'est pas des choses que je sais à l'avance. C'est pas des choses, c'est pas un cours que j'ai préparé que je sais maintenant, je vais vous dire des choses que je sais. On lit le texte, c'est tout. C'est vrai que ce texte, j'ai lu plusieurs fois, mais maintenant, ce texte-là, il a pris la forme de la cordonnerie d'aujourd'hui. Si maintenant, dans 5 ans, on recommence ce texte-là, vous verrez que ça va être autre chose complètement. Parce que le texte, il va bouger avec la recherche des gens qui sont là. C'est eux qui créent la qualité de l'enseignement. Vous comprenez? Il faut travailler sur la connexion, c'est tout. Amen. Merci pour vos bénédictions. Mais c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Ne croyez pas que je suis en train de vous dire des choses qui sont. C'est pas de l'humilité ce que je vous dis du tout. C'est juste de la vérité. C'est pas de l'humilité. Moi, je veux que vous appreniez ça de Rabbeinu. Que Rabbeinu, il nous a donné le cadeau de la communication, c'est-à-dire de communiquer, de se connecter avec Dieu, de se connecter avec le tzaddik, de se connecter avec nous-mêmes et de se connecter avec les gens. Et avec ça, il y a des énergies énormes qui circulent et on a des réponses à tout. Une fois, quelqu'un m'a dit ça dans un cours. Il me dit, mais Rav, jamais vous dites « je sais pas ». Jamais je vous ai entendu dire « je sais pas ». Bon, c'est vrai. Alors, je lui dis, je sais pas pourquoi. Je lui dis, voilà, je te dis, alors je sais pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je dis pas, je sais pas. Bon, on a rigolé un petit peu, on a continué. Mais je peux pas dire je sais pas, parce que c'est tout ce que je dis, ça vient du je sais pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire, je sais pas? Quand il me pose une question, je vois, si le serveur, il envoie, et même si la personne, elle pose pas la question, elle va avoir sa réponse parce que le serveur, il traite les demandes automatiquement et les réponses, elles sont envoyées. Rabbeinu, il dit que
qui est un serveur qui s'appelle le Lev Haelion, le cœur céleste. Et là-bas, il y a toutes les connaissances du monde. Et si on connecte son cœur à ce cœur, on reçoit toutes les réponses de tout ce qu'on a besoin de recevoir. Ça vient de là-bas. Pour le cas, vous dites que vous avez de la rancune. Vous n'êtes pas le seul. Sachez que vous n'êtes pas le seul. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Et il faut demander, il faut prier Hachem. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est essayer de juger positivement la personne qui vous a fait du mal. Essayez de trouver des circonstances atténuantes. Et ça va atténuer ce sentiment de la rancune. Il faut prier Hachem, mais il faut faire des efforts pour voir le bien. Pour dire que, voilà, que cette personne, si elle savait, elle n'aurait pas fait, ou elle s'est trouvée dans des conditions où elle ne se maîtrisait pas, et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Il faut du temps pour digérer. Si maintenant vous habituez à fonctionner en connexion, ça passe pas par le système de digestion normale. C'est de l'intraveineuse, c'est du goutte à goutte, c'est de la perfusion en fait. En fait, c'est pas de la connaissance, c'est comme on dit les gens, la science infuse. C'est pas la science infuse, c'est la science par perfusion. C'est-à-dire, on se connecte au tzaddik et on reçoit la connaissance par perfusion. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on pratique et c'est ce que Rabbeinu nous enseigne. Quand Rabbeinu dit qu'on peut tout avoir, tout savoir. Absolument tout. C'est le degré de connexion avec la chose qui fait que la chose se révèle. Regardez lui, cet homme simple. Il a une tranche de pain devant lui. C'est tout ce qu'il a. C'est ça sa base. C'est une tranche de pain. C'est-à-dire il a le minimum de ce qui s'appelle un repas. C'est une tranche de pain. Et avec cette tranche de pain, il a toutes les nourritures du monde. Il a de la soupe, et il a du poulet, il a de la viande, il a du poisson, il a tout. Et avec un verre d'eau, c'est pareil, c'est ce qu'il y a de plus simple. De l'eau. Vous allez voir, il a du vin, il a de la bière, il a de tout ce qu'il veut avec ce verre d'eau-là. Donc vous voyez que la chose elle-même, elle est connectée sur l'infini. C'est-à-dire le minimum matériel, il peut ouvrir les portes sur l'infini. Seulement, il faut avoir l'accès à ça. Rabbeinu donne les clés. Rabbeinu donne les clés. Simplicité, joie, simplicité, remercier, dire merci mon Dieu. Remercier vraiment. Remercier vraiment Hachem. Et dire ça, c'est ma vie, c'est moi. Je suis content. Hachem, il m'a donné ça, c'est ma part à moi. Il me l'a donné, je remercie Hachem. Si vous arrivez chez un roi qui vous invite et il donne à la personne qui est avant de vous, il lui donne un super grand plat avec plein de choses, et après quand c'est votre tour, il vous donne une petite biscotte avec un carré de chocolat. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, oh là, c'est quoi ça? Non, vous allez dire merci, je vous remercie et tout, parce que vous êtes là déjà. Vous êtes là, vous êtes invité par le roi, vous êtes présent, c'est déjà énorme. Exactement. Oui, Violette Poème, je vous remercie. Ça fait une semaine déjà qu'ils ont reçu le colis. Je leur ai demandé, ils ne m'ont pas averti. Donc ils vont me l'envoyer, Bezat Hashem à Ouman, dès qu'il y a une possibilité. Je ne connais pas karma. Je ne sais pas ce que c'est, Yehuda. Là-dedans, je ne connais rien du tout. Et le temps est réduit. Instant karma, je ne connais pas.
Je connais pas, je sais pas, je vois quelqu'un qui s'appelle cordonnerie mais je sais pas qui c'est. Voilà, pain de l'huile d'olive et le miel, ça c'est... Oh, pain, l'huile d'olive, le miel, c'est le top. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le top. On va vers la simplicité. Vous voyez que dans les enseignements, on essaye d'être le plus simple et en même temps le plus profond possible, dans la plus grande simplicité possible. Rabbi Nathan nous a donné ça comme façon d'apprendre. Apprendre simple et très profond, mais simple. Parce que si on complique, ça va bloquer les accès. Dès qu'on complique, ça bloque l'accès à la profondeur. Plus c'est compliqué, plus ça reste superficiel. Même si c'est un niveau avancé. Plus ça se complique, moins il y a d'accès. Plus c'est simple, plus ça va loin. On vous dit c'est le contraire de ce qu'on a appris chez Esav, et chez Amalek et chez Aman. Mais quand vous essayez, vous allez voir que ça marche. Il faut acheter les mains pour Eliyahu, Yosef, Cha et David. Bezrat Hashem. C'est vrai qu'il faut être prêt à se faire inviter. Bien sûr, Rabbeinu, si on peut faire encore 1 heure de cours, il dit Robin. C'est-à-dire, moi, si tu me demandes ce que je veux, moi, je ferai 15 heures par jour. Mais il faut qu'elle tienne la charrette. Ah, c'est le côté immédiat. C'est possible, Youssef Tzadik, que tu l'as vécu. Souvent, on a cette sensation-là. Ouais, mais c'est-à-dire, c'est compliqué d'être simple, mais il faut pas rentrer dans la simplicité en l'ajoutant à notre chokhma. C'est-à-dire que c'est pas une flèche de plus à notre arc, la simplicité. C'est qu'il faut jeter toutes les flèches. Il faut tout jeter. Il faut tout jeter et rentrer dans la simplicité, c'est tout. Il faut rentrer dans la simplicité, commencer à remercier, à accepter ce qu'on a et savoir que tout ce qu'on a, c'est le top. Et simplifier au maximum les choses. Aller au plus simple tout le temps. Il faut beaucoup prier pour ça, parce que je vous ai dit, aujourd'hui, la simplicité, c'est très très rare. Très très rare. C'est une perle rare, la simplicité. Parce qu'on est malade. C'est pas de notre faute. On aurait pu être simple. Parce que nous tous, on vient de gens simples. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est des gens simples. Il y avait beaucoup de simplicité dans le monde. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de valeurs, qui étaient des valeurs du bon sens. Le mariage, les enfants, le respect, l'honnêteté, tout ça, c'était des valeurs qui étaient évidentes, elles étaient simples. Et c'était du bon sens, c'est tout qui venait de la simplicité. Quand ça a commencé à compliquer, c'est là où ça a commencé tous les problèmes. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne la force. Hachem nous donne la force. La vie, Bezrat Hashem, qu'Hachem t'envoie, que tu trouves un appartement à Villeurbanne, que tu puisses t'installer, Besimcha, Achavat Adat, Achavat Alev, Bezrat Hashem. L'orgueil, ça tue la simplicité, bien sûr. Mais ici, Rabbeinu nous rend simple. Rabbeinu nous simplifie les accès. Vous voyez, il bouche les accès. Il laisse les accès que sur les endroits qui sont indispensables. Le reste, il ferme les accès. Amen. Bezrat Hashem, pour le cas que vous installez. Vous pouvez vous installer en Israël. Bezrat Hashem, que je beaucoup il aide, que la vérité se révèle dans le monde et qu'on ait la véritable solution, que la véritable solution c'est le Mashiach. Parce qu'aujourd'hui, de sortir du pétrin dans lequel on est, je ne vois pas qui est-ce qui va nous sortir de ça. Quel homme sur terre il peut prendre ce vêtement-là pour nous sortir de là où on est. Il n'y a que le Mashiach qui peut venir et régler ces problèmes-là. Bezrat Hashem.
Voilà les amis. Amen, amen. Voilà, on avance. Alors, Bezat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades, notre ami David Ben Mesoda Cohen, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Rosa Ben Amou, Dan Ben Rosa Ben Amou, Moshe Raphaël Ben Chassiva, Halevi, Ariel Ben Mazal, Shlomodo Ben Zala Cohen, Léonatan Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, Lionel Binyamin Vester Rina, Lionel Eliaou Ben Rivka, Elisa Bat Betania, Julien Ben Betania, Benjamin Michael Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Aya, Aurélia Bat Katia, Alexia Aziva Bat Evelyne, Pascal Henri Ben Chava, Virginie Camille Bat Esther, Emmanuel Ben Kamar Levana, Patricia Sarah Bat Léa Louise, France Guemara Bat Léa Louise, Sarah Ferrara Bat Rachel Uzan, Gabriela Esther Bat Diane, Yosef Ben Léa, Esther Bat Luna, Maurice Moshe Ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna Bat Emma, Meir Ben Odette Kamuna Emma Bat Jacqueline, Charlie Ben Rivka, Chavalea Bat Esther, Viviane Bat Emily Assal, Charles Ben Abou Ben Fanny, Henri Aaron Ben Chaya, Roger Mordechai Ben Suzanne, Marlene Faoua Bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Bimoshe Ben Ruth Fortuna Ila, Porel Gabriel Bat Henriette, Greta Bat Mirela, Yehuda Ben Simi, David Devir Shneor Ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar Ben Suriundi, Chaim David Israël Ben Rivka, Fatma Bat Mesoda, Esther Bat Sol, Sol Bat Rana, David Ben Esther, Shmuel Raphaël Ben Esther, Moshe Ben Esther, Liora Bat Sarah Amélie, Janine Bat Eglantine, Sandrine Bat Janine, Ruth Smadja Bat Myriam, Myriam Bat Marcel, Steve Ben Myriam, Sarah Bat Léa, Shlomo Norbert Ulman Ben Esther, Shoshana Varda Bat Mesauda, Ariel Camus Ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Shira Adassa Bat Raquel, Stéphanie Aviv Ben Maya, Eliezer Ben Sarah, Emma Bat Jacqueline, Liora Bat Léa, Yafa Bat Myriam, Solange Salomé Bat Déborah, Meir Meyer Ben Nina, Meir Cheskel Ben Frida, Marlène Rika Bat Rachel, Jonathan Ben Sarah, Blima, Feiga Blima Bat Dvora, Shani Sarah Oreida Bat Chana, Stéphanie Myriam, les Ivougim pour Ejder, Esther Bat Fatima, Lionel Ben Rose, Sylvie Bat Esther, Jonathan David Ben Joël Myriam, Jacques Ruben Ben Joël Myriam, Elsa Emanuela Malka Bat Sarah, Chaim Ben Rivka, Yael Luna Bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella Bat Myriam, Yael Sera Bat Shoshana Varda, Chaya Batia Bat Isha, Yitzhak Ben Daniel, Sarah Alice Bat Avraham Avinu, Joseph Franck Ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra Bat Sarah Alice, Léilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Mirabel Bat Berthe, Paulette Gabriel Bat Henriette, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Esther Bat Batia Avraham Ben Menaché, Daniela Malka Bat Suzanne, Roger Ben Mathilde, Eli Ben Micha, Marie-Sarah Bat Avraham Duarte, Yoshua José Ben Avraham Delouze, Ilan Ben Rust, Joseph Désiré Ben Amélie, Makhlouf Rai Ben Ninette, Mordechai Ben Gabriel, Myriam Bat Simcha Mordechai, Simon Ben Chana, Avraham Ben Charles Shaoul, Shoshana Bat Chana, Shlomo Meir Ben Yosef. Amen, Bezat Hashem, qu'on soit zoré tous cette Bessimcha Tamid, d'être simple et Bessimcha. Même qu'on est loin et qu'on ne sait pas ce que c'est, mais que par route de Rabbeinu, que Hashem nous donne ça à cadeau, Yod Bessimcha. C'est la clé à tout. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Si c'était facile, tout le monde entier il aurait réussi déjà dans tous les domaines. C'est pas facile. La Simcha, c'est pas quelque chose de facile. La simplicité non plus. Mais c'est la clé. Le fait déjà qu'on prie pour la chose, déjà on est connecté, on commence à la recevoir. Zivug Jonathan Moshe Ben Baya, Bezat Hashem. Feiga Bluma, oh, j'ai entendu comme ça, on m'a écrit Feiga Bluma. Voilà les amis, grâce à vous, on a pu faire encore
un cours où Rabbeinu nous a envoyé. On a pu télécharger avec toutes les âmes qui sont là. Rabbeinu dit ça, que le tzaddik, le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Il va prendre toutes les âmes, il les réunit et il descend la Torah de toutes ces âmes, parce que chaque âme, elle a sa Torah. Quand on les réunit, c'est la Torah de toutes les âmes qui se met à parler, c'est-à-dire qui sort, Bézant Hashem. Be'atzlacha. Et Rigi Romain, c'est la prononciation. C'est la prononciation. La prononciation lituanienne, c'est qu'ils ne disent pas le A, ils disent E. Par exemple, Rav Chaikin al Shalom, il ne disait pas la Torah, il disait la Toire, pas la Torah. Ils disaient le A, ils disent E. Mais la ponctuation, c'est un A. Amen, Bezrat Hashem. Oui, je suis en contact avec Yehuda de Corse. C'est pas facile pour lui, mais bon, Hashem, il se renforce. Amen, merci Fabienne pour votre présence. Soyez en bonne santé, Bezrat Hashem. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvois Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvois Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvois Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy